Moi, je suis venu aujourd'hui pour vous dire au revoir. Au revoir parce que je vais devoir quitter les fonctions de président de conseil départemental. Le devoir au niveau national m'appelle et je sais que vous savez que je suis Premier ministre du Travail, de l'Emploi et des relations avec les institutions. Et je sais que le conseil que je vais vous laisser, je quitte pour mieux être là. Je quitte pour encore être présent sans obstruer par contre l'exercice de celui qui me remplacera. Mais pour effectivement exercer mon devoir de citoyen de Bignona avant tout. Parce que ça, aucune promotion ne devra et ne pourra m'enlever. Je quitte le conseil départemental avec le devoir ou le sentiment du devoir accompli. Nous sommes élus, nous avons été élus pour 5 ans. Nous sommes à mi-parcours de notre mandat. Et je me suis amusé à faire le tour un tout petit peu de certaines des collectivités territoriales. Et je retiens une chose. Moi, je disais toujours ce qu'on a fait n'est pas suffisant. Mais quand j'ai fait le tour, je vous avoue que dites-vous ceci. Lorsqu'on se regarde, on peut se préoccuper. Mais lorsqu'on se compare, on doit se rassurer. Nous avons ensemble engagé des chantiers qui ne sont pas donnés à n'importe qui, encore moins à des élus qu'on dit prétendument qu'ils sont de l'opposition. Le chantier de l'investissement. Monsieur le préfet, nous avons trouvé ici un budget qui, en termes de ratio, était constitué environ de 70%, en tout cas 65 à 70% de fonctionnement. Nous avions pris l'engagement d'inverser pour en faire un budget qui est composé inversement de 70% d'investissement et 30% de fonctionnement. Parce que l'investissement, c'est cela que vous rendez au peuple, c'est cela que vous rendez aux citoyens. La consommation, c'est ce que nous prenons comme kérosène pour pouvoir tourner. Si on établit des institutions qui ont pour objectif ou but de payer ceux qui sont là pour faire tourner, il doit falloir qu'on se pose les questions de savoir leur rentabilité et leur apport pour le peuple. Et nous avons réussi à faire cela grâce, oui, au budget de l'État, mais cela, nous le savons, insuffisant. Ce n'est pas parce que j'ai changé de camp que je vais changer de signe. Mais je sais que le budget que l'État central donne aux collectivités territoriales n'est pas à la hauteur des ambitions que l'État lui-même assigne aux collectivités. L'État transfère les charges, mais pas forcément proportionnellement les moyens. Nous avons donc ensemble réussi à inverser totalement la tendance, de façon proportionnellement inverse. Pour faire aujourd'hui du budget du conseil départemental, nous sommes à plus de 67% d'investissement et d'environ 32% ou 33% de fonctionnement. Et cela, nous l'avons réussi grâce à la réduction drastique de notre train de vie. Pour votre information, ce n'est pas du détournement d'objectifs. Sur certaines rubriques qui étaient propres au président du conseil départemental, nous l'avons orienté vers la prise en charge parfois de la popote, etc. Cet investissement-là, nous l'avons axé dans le domaine du social, dans le domaine de l'éducation, mais également dans le domaine du futur. Le futur, je veux nommer l'énergie renouvelable, mais aussi dans le domaine de la santé. C'est ainsi que nous avons réussi ensemble à poser les jalons irréversibles de ce que nous avons appelé les 7 merveilles qui sont passées à 8. Monsieur le préfet, au mois de décembre, nous avons ensemble lancé les grands travaux du conseil départemental de Bignona. Après avoir précédemment lancé, sans communication outre, les travaux de la centrale solaire, j'allais dire, du centre d'expertise solaire de Baïla. Le centre d'expertise solaire qui a été inauguré en décembre, dont les travaux ont démarré en mars de l'année dernière, en collaboration avec l'INES, l'Institut national de l'énergie solaire de France. Un centre qui est le 3e ou 4e du genre au niveau national, du point de vue de la technologie haute pointe qui a été installée. Et c'est l'occasion de féliciter et de remercier particulièrement l'honorable député Ndenyima, qui nous a accompagnés particulièrement sur ce centre, parce que la problématique en était d'accepter, de permettre aux gens, je dirais que vous la sollicitez très fort pour ça,
le défi à relever était celui d'accepter que le matériel puisse venir et la poser de son poids quand elle était présidente à l'Assemblée nationale, à l'image de ce qui se passe pour toutes les autres contraintes. Ce n'est pas de la fraude fiscale, mais un matériel haut de gamme. Bignona n'avait pas de milliards pour pouvoir dédouaner ce matériel. Et il est venu pour servir au peuple directement. Et nous, à travers elle, nous avons remercié le ministre des Finances de l'époque et je crois que son collègue du budget. Cela dit, nous avons également engagé ensemble, ici, nous l'avons conçu ou alors nous l'avons boosté. Parce que certains de ces projets, on les a trouvés, l'idée des projets était sur place. Moi, je suis honnête quand je communique sur des réalisations. Même si ça a beaucoup traîné, nous avons tiré dans les tiroirs et on a pris et on a compris le seul petit maillon qui manquait et c'est celui-là qu'on a complété. Nous avons engagé avec succès le projet de construction de ce qui deviendra la maison de l'inclusion sociale, qui est le service départemental de l'action sociale. Le montant vous a été soumis ici, il passe à 78 millions. Nous avons ensemble engagé pour la première fois la construction de la banque de sang en liaison avec l'USAID, dont l'ambassadeur des États-Unis a été reçu ici par mes soins l'année dernière. Et j'ai donné tous les honneurs au préfet parce que c'est un ambassadeur de la première puissance. J'ai décidé qu'il soit reçu par le préfet, même pas au conseil départemental. Nous avons décidé donc de construire la première banque de sang en soutien à la commune de Bignona parce que le centre de santé de Bignona n'est pas de notre périmètre. Toujours dans le centre de santé, nous avons décidé de reconstruire le centre orthopédie et qui est presque en phase finale parce qu'aujourd'hui, il ne reste que la toiture parce que l'entrepreneur a décidé de le faire sur fonds propres parce qu'il n'a pas attendu les avances de démarrage qui nous ont fait traîner dans les chantiers. Nous vous reviendrons là-dessus. Ce centre-là est important pour les populations, les couches vulnérables parce que c'est pour l'appareillage des handicapés, mais également les soins qui devront être apportés à tous ceux qui auront des fractures. Bignona étant une activité, un département à haute fréquence Jakarta, une activité accidentogène. Nous avons, toujours dans le registre du social, décidé de construire le centre d'écoute des violences faites aux femmes et aux enfants qui s'érige à Tripano. Merci à la mairie de Bignona qui nous avait déjà octroyé le terrain. Le financement est là. L'avance de démarrage doit apparaître la semaine prochaine. Et normalement, la semaine prochaine, tous ces chantiers devront démarrer. Nous avons décidé de la reconstruction du nouveau lycée de Tangori. Ça, le budget initial était de 24-25 millions pour des salles de classe témoins. Monsieur le préfet, je tenais à vous transmettre mes remerciements pour la décision historique de l'État du Sénégal. Après que nous ayons publié cette décision, de venir nous construire un lycée flambant neuf à hauteur de 400 millions avec un financement déjà acquis. Et je salue la posture du préfet qui a décidé, malgré que l'IA ait trouvé un partenaire social, un partenaire pour cet investissement, a décidé que le meilleur revenant à celui qui a commencé, même si le second fait mieux, le mérite revenant à celui qui a commencé, le préfet a décidé que nos classes symboliques soient là parce que ce projet, il n'est pas question que nous soyons dessaisis, nous, le conseil départemental. Et je pense que c'est un honneur. Nous avons décidé de la reconstruction du lycée à Ounsané pour plus de 100 millions. Et nous sommes en train simplement d'aménager ensemble avec le FOSCO et le lycée, le proviseur, pour créer le moins de pénibilité possible aux apprenants, pour ne pas créer de l'encombrement. Et je sais que le préfet et l'IA pourront beaucoup nous aider sur le moment qu'il faut pour accélérer les travaux. Mais également, l'avance de démarrage a été signée et mise parce que c'est le Trésor qui nous a retenus sur l'ensemble de ces projets. Et je le dis parce que ça aussi, c'est la vérité. Sur une bascule GEFILOC, alors qu'on a lancé les travaux depuis le mois de décembre. Mais là, c'est débloqué. La bonne nouvelle, c'est celle-là que je vous transmets. Je pouvais continuer la liste parce que le bilan n'est pas que infrastructure. Je pouvais continuer la liste parce qu'il y a un bilan immatériel qui devrait être bâti. Pour moi, c'est l'un des éléments les plus importants. Cette concorde que je vois au niveau du conseil, ce respect mutuel qui est revenu, il ne faut pas le déstabiliser. Échanger, que les propos soient houleux, mais dans le respect. Ayez Bignona à cœur comme je le sens déjà. Je sais que moi, je me suis toujours engagé à ne jamais me battre dans le mbapat auquel Bignona est habitué.
au lieu d'aller dans le grand combat pour amener pour Bignona. Bignona était habitué à se chamailler entre Bignonois. La politique à Bignona, c'est nous qui devons la changer, en changeant d'abord nous-mêmes. Moi, je ne m'attaquerai à aucune personne. Personne ne m'entendra insulter quelqu'un, ni dans un réseau. C'est un sacerdoce que je me suis mis. Mais ma bataille, c'est d'aller au sommet, de tirer pour amener à Bignona. Et c'est à cela que moi, j'appelle tout le monde. C'est par ces mots que je voudrais vous dire merci. Merci pour tout ce que vous avez fait de moi, de près ou de loin, en le sachant ou en ne le sachant pas. Vous m'avez forgé, moi je n'étais pas comme ça. Que ceux qui étaient assez critiques sachent qu'ils sont dans l'actif, pas dans le passif. Parce que moi, c'est ça qui m'a bâti. Aujourd'hui, je sais que là où je vais, c'est que du sacerdoce, l'emploi, le travail et les relations avec les institutions. Je vais certainement également prendre le temps de libérer l'entente. Je vous dis à vous de Bignona que vous êtes toujours battus pour votre positionnement leader partout. Même si au point de vue résultat, souvent, on a souvent réussi à passer à côté de l'essentiel, tellement entre nous, les chocs sont souvent terribles. Mais il y a une fois que Bignona qui a 19 communes, Bignona qui représente 72% du territoire de la région de Ziguinchor, Bignona qui fait 19 communes sur les 30 que compte la région de Ziguinchor, que Bignona occupe sa place qui lui revient. Bignona qui est le principal pourvoyeur de patients au niveau de l'hôpital régional de Ziguinchor. 60% des consultations de la région de Ziguinchor sont du département de Bignona. Et Bignona n'a pas d'hôpital régional. Bignona n'a pas d'hôpital de niveau 1. Régional, non, parce qu'on n'est pas une région. On lapsus. Mais Bignona n'a pas un hôpital de niveau 1. On ne parle même pas de 2 ou 3. Il est temps que l'honorable vous réactivez à l'Assemblée ce dossier. Je ne mets pas en mal mes collègues ministres, mais moi je parle ici en tant que président de département. Quand je sortirai d'ici, j'enlèverai la casquette. Mais il est temps que le dossier que vous avez supporté le soit. Mesdames, Messieurs, je termine par remercier mes collaborateurs les plus proches.